On commence déjà très bien. Ok. Mais- Merci Merci. beaucoup. Urban Spaces. Oui, Et en fait, on a toutes les deux passé l'audition et ensuite on oui, a fait le projet ensemble et depuis, oui, nous ne c'est nous vrai. sommes plus quittés. Et je me souviens qu'on m'a dit Fatou, tu vas aller là. J'étais en mode non, mais moi je fais 1,78 m. Oui. Impossible que mon corps rentre. Et Et en fait, finalement, oui. finalement, c'était incroyable. De Vraiment. ce moment de créativité, tu vois, parce qu'en fait, on travaille avec des vrais artistes. Oui. Et tu vois, c'est ça aussi que ça me nourrit aussi de voir les chorégraphes comment ils font, de voir comment les artistes, ils nous mettent en place, les autres pas, entre guillemets, artistes, mais on va parler de ça. Ouais. Et pour toi, qu'est-ce que c'est la créativité en une phrase, on va dire? Bonne question. C'est marrant parce que je me suis jamais posé cette question. Je pense que la créativité, pour moi, c'est l'énergie de vie. Il y a vraiment cette idée de l'énergie du flow. Et en fait, pour moi, c'est l'expression de soi. Je pense que quand on est créatif, c'est parce qu'au fond, on est vraiment appelé à vouloir créer, générer, configurer des choses, peu importe que ce soit physique ou immatériel, et à leur donner vie. Moi, par exemple, je me trouve très créative dans mon rapport à la parole. Mhm. Donc, dans le fait de créer des narrations, des histoires, dans l'écriture aussi. Et je vois bien que ça se développe finalement de part et d'autre. Et ouais, j'aime beaucoup cette idée de créativité comme énergie de vie, comme énergie circulaire. C'est une rencontre aussi pour moi, la créativité. C'est une rencontre avec soi, c'est une rencontre avec l'autre, c'est une rencontre avec le monde, mais c'est surtout et avant tout, je pense, une responsabilité. Je pense que créer, c'est une vraie responsabilité, encore plus dans le climat actuel, Mm. à l'époque dans laquelle on vit, où justement toutes les figures, euh, en fait, j'ai envie de dire d'outsiders et d'outsiders, mais les figures qui pensent le monde, mais je le vois vraiment dans le terme penser, mais aussi penser dans le sens de guérison, eh bien, à la base, ce sont des artistes, ce sont des créatifs. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui, les avancées technologiques qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un l'a rêvé, Oui, quelqu'un l'a c'est ça. pensé avant Oui, de lui donner forme. Et oui, tu commences avec une idée, idée, et oui, c'est une idée, ultra un bateau, désir de création. Mm. exactement, de se dire, en fait, moi j'ai envie, je crois tellement dans ce que je fais, dans ma vision, dans mon idée, que je vais m'investir et m'engager jusqu'à qu'elle Oui, prenne forme dans le forme. monde. Oui. Et ça, c'est fort. Et surtout que tu vois, pour moi, la créativité, pareil, je trouve que c'est une chose de laquelle on parle énormément d'être créatif, machin, mais parfois c'est dur de dire oui, mais être créatif, c'est égal à être artiste, et pas forcément. Et parce que là, tu vois, je pense qu'un de mes premiers livres on a déjà parlé un petit peu, Big Magic Ouais, et j'adore. Libère ta créativité Mm. en français d'Elizabeth Gilbert. Je pense que là, pour moi, c'est un livre basse parce que vraiment, elle parle de beaucoup de ses expériences, mais surtout de, de, que, de que parfois, il y a beaucoup la peur de créer, mais que nous devons de penser et tout autour de nous, nos parents, nos machins, qui sont créateurs aussi des choses. Mm. Et après, dans des autres chapitres, elle parle aussi de cette notion de dire est-ce que les artistes sont des créatifs? Et finalement, il dit bah non, tout le monde est créatif. Et il faut vraiment se dire je suis créatif parce que simplement Je suis, en fait. je suis. Je pense que ouais, t'as raison. En fait, la distinction pour moi entre créatif et artiste, par exemple, moi je me considère créative, mais pas forcément artiste. Parce que je pense que Mm. l'artiste, c'est peut-être le format. J'aime bien la notion de format. Le format Mm. qui a permis de légitimer aussi la création. Et en plus, quand on pense artiste, moi, je sais pas quelle vision est-ce que tu as, mais moi, j'ai une vision assez stéréotypée. Hein. J'ai un truc genre Oui, bien grand peintre, sûr. Bah sculpteur, ouais. Picasso et Ah, tout. Picasso. Ah. Exact, On ouais. va couper Picasso. Mais c'est Pardon. vrai. Non, mais c'est horrible. En plus, mais non, mais c'est intéressant de se dire que les artistes, on les pense déjà comme des hommes Oh, uniquement. Parce que finalement, bah, nous, dans l'imaginaire complètement. collectif, ce qu'on a Complètement reçu, ce d'accord. sont que des hommes. Alors que bah, on reprend Frida Kahlo, c'est une figure majeure de l'art contemporain et c'est une figure qui en fait est
constamment citée, mais parce que je pense que c'est une figure qui a une telle influence Mm, euh, mm, dans le monde de l'art. Déjà parce que c'était une femme, et en plus, il y a ce côté de c'était une femme quand même en situation de handicap, invalide, qui a créé et qui surtout, via son art, a contrecarré le patriarcat. Oui, 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 Et, oui. mais il y a cette idée que pour moi, je pensais vraiment que l'artiste, c'était soit celui qui écrivait des chansons, soit celui qui fait de la peinture. Et il y a vraiment cette idée qu'il y a des domaines Oui, ou d'art. la personne qui fait beaux-arts, ou une chose comme Exactement. ça, ou des Oui, grandes écoles d'art, ou je sais pas, là, mais au Mexique, ça existe une école que tu dois passer un concours de ouf, ça s'appelle Esmeralda, et vraiment, la personne qui va là, c'est parce que c'est des vrais artistes, oui, mais tu en fait, vois? qu'est-ce que ça veut dire être un artiste finalement? Exactement. Parce que aujourd'hui, moi, je me dis, bah, je me considère comme créative, mais je pense que je suis aussi une artiste. Moi, vraiment, dans ce que je fais, moi, la parole, par exemple, c'est mon art, c'est mon outil de travail, c'est la palette que je développe. Oui. Euh, et en réalité, je pense que à partir du moment où est-ce que moi, je me considère artiste, qu'est-ce qui fait que, pour moi, c'est l'autre qui te légitime dans ton art. C'est le Ouais, regard à l'autre. oui. Et je pense qu'on a aussi besoin de se réhabiliter, en fait, Exactement. dans notre fonction. Bah, j'ai pas envie de dire fonction, mais en fait, si, dans notre fonction première qui est de créer, et donc finalement, tout le monde est artiste. Oui, c'est Euh, ça. Et je pense que là, tu vois, je me rappelle de ce livre que je viens de mentionner. Et vraiment, en fait, il faut vivre en vie créative. Ça ne veut pas dire que tu vas tout le temps être en train de dessiner ou je sais pas, de jouer je sais rien de moi. Mais vraiment, vivre en vie créative, c'est prendre la responsabilité aussi de ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que parfois on peut rester, ah, il n'y a rien à faire. Ben, non, mais tu peux y aller et faire une promenade et c'est bon, quoi. C'est ça aussi, cette création de créer un peu bon, ta vie. Je sais pas. en t'écoutant, moi, ce qui me vient, c'est, pour moi, être créatif, c'est apprendre à être au contact d'eux. Être au contact Mm, de mm, soi, être au contact du monde, être au contact de notre environnement, c'est apprendre à oui. contempler. Moi, je sais que peut-être la première activité créative que j'ai entamée après la danse, c'est con, mais j'adore les fleurs. Et donc, j'adore les fleurs et j'adore la ville. Et j'ai commencé de manière un peu random à prendre Mhm. en photo les fleurs que je voyais dans la ville. Et c'est comme ça Ah, que j'ai mm. commencé à exercer mon œil à mon environnement. C'est que j'étais en train de me dire, ah, mais j'adore voir éclore des fleurs de manière trop random dans du bitume. Oui, Ça, c'est oui, vachement doux, c'est vachement beau. Et oui, maintenant, j'ai une bibliothèque immense, tu vois, de fleurs. Et ce qui me touche aussi, c'est que finalement, je pense que le fait d'avoir commencé avec ce petit pas de bon, bah, j'ai fait de la danse, c'est cool, bah, j'ai un peu et pas des... forcément parce que tu veux être danseuse. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Exactement, exactement. Mais moi, je veux pas être danseuse, mais je sais que dans ma pratique de la danse, il y a un moment là, notamment l'année dernière, où j'ai vraiment eu un gros pic et j'étais en train de me dire, non, mais je veux absolument de la technique. Je veux absolument de la technique, ça y Hmm. est, ça fait 4 ans que je danse, je fais des projets tous les ans, je suis au contact de danseurs qui se forment pour être des Mm, mm, professionnels, mm, 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 etc. mm, mm. Je rentre un peu dans le milieu, et en fait, ça m'a complètement fait vriller, parce qu'il y a eu cette réalité que pendant ce moment-là, ce que je cherchais, c'était à être validé. Je l'ai compris en me disant, en fait, la technique, ça me valide par l'institution. Et ça légitime du coup ma pratique de l'art, ça légitime ma Mm, créativité, mm, ça mm. légitime mon expression. Oui, oui, oui. Mais tu vois, je pense que c'est ça un peu quand on pense à des peintres français de Duchamp, non? Qu'il Ouais. dit qu'il faut sortir de musée, en Oui, fait. Et tu vois, je trouve que c'est pareil, il faut sortir la danse des écoles de danse et très des techniques. salles. Parce que, est-ce que tu, des salles aussi, tu vois, et en plus, la danse, vraiment, il faut danser, peu importe comment, parce que là, aujourd'hui, la neuroscience dit que danser, c'est les meilleures choses pour notre cerveau. Au niveau, tu vas à Brain, Cognitif, ouais. c'est les meilleures choses qu'on peut faire. Et déjà ça, et parfois, oh, ah non, on a la honte, machin. Peu importe, fais-le toi à ta maison, toute seule, je sais rien, mais vraiment, pense à ton cerveau. Et en même temps, parce que moi justement, j'apprends à
bouger mon corps différemment dans l'espace. Moi, c'est un truc qu'on m'a mais depuis tout le temps. Genre, moi, déjà au lycée, on me disait, mais Fatou, tu danses quand tu marches. Et je dis, ouais, genre, moi, j'écoute ma musique, je la vis. Tu vois, on était toujours en mode, qu'est-ce que t'écoutes? Purée, mais tout est en Tout, train tout de perd, tomber. tout Je pense que est bijou. mon corps, il est en mode meuf, qu'est-ce qu'on. Genre, je sais pas, Tu tout peux le s'effondre. remeller. Et Et du coup, il y a, bon, tant pis, c'est tombé. Et il y a quand même ce côté où, aujourd'hui, moi, je l'expérimente davantage en conscience. Mais en fait, les gens ne sont pas prêts. Moi, je me rends compte qu'en fait, les seules personnes qui peuvent bouger autrement, c'est les enfants. Il n'y a que les enfants qu'on autorise à sautiller. Toi, quand tu es une adulte, à ce côté de t'es pas oui. crédible. Donc, qu'est-ce que ça dit en fait de notre rapport à la créativité? Qu'est-ce que ça dit à partir de notre rapport à une expression qui serait plus libre, à une expression qui serait plus libre dans l'espace public? Et pour le coup, moi, j'aime beaucoup danser en extérieur. Je trouve que c'est un très bon exercice d'exposition. Et ce que j'ai remarqué au fur et à mesure, c'est que, notamment pour la danse, je trouve, parce qu'il y a ce côté très performatif. Donc, on a un peu cette idée, nous, je pense, en tant que spectatrice, que pour danser, bah voilà, on aime voir. Et qu'un danseur, une danseuse, elle va venir pour performer pour nous. Or que pas du tout. Moi, quand je danse avant tout pour moi, en fait. C'est mon rapport. Si l'autre, Oui, il a c'est accès vrai. à ce que j'offre via mon corps, Oui, tant oui. mieux pour lui. Mm, mm, Mais mm. en fait, ça permet de voir aussi quelles sont nos habitudes. Et à quoi Oui. est-ce qu'on est sensible? À Bellecour, je me souviens quand je suis arrivée à Lyon, c'est une des premières choses qui m'a frappée, c'est que Bellecour, c'est quand même une salle, enfin c'est un espace, mais dans la notion de salle, c'est cet espace extérieur, mais ça le devient, ça devient une scène de représentation physique. Mm, Tu vois, mm, mm. il y a les danseuses de hip-hop qui viennent, il y a les fanfares, donc le public de Oui. Bellecour, par exemple, quand ils s'arrêtent, ils se disent, ah mais ils performent pour moi, et il y a vraiment cette intention. Mais en même temps, eux aussi, ils pratiquent. C'est Mm, ça mm, aussi mm, 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 mm. Oui. qu'il faut garder en tête. Et, Et ouais, et est-ce que tu penses que c'est accessible à tout le monde, la créativité, moi être créatif? je pense que être créatif, c'est accessible à tout le monde. Ça, moi j'en suis convaincue. Mais c'est vraiment une responsabilité qui est à la fois individuelle et collective. Parce qu'en fait, si toi, tu crées pas, bah en fait, tu prends pas ta responsabilité vis-à-vis du groupe. Moi, c'est comme ça que je le pense. Euh, et par contre, est-ce que c'est accessible? Oui et non. Dans le sens où, surtout en tant qu'adulte, moi par exemple, j'ai pas du tout grandi dans un espace familial où l'art, les arts créatifs, la musique, même s'il y a eu beaucoup de musique dans mon environnement familial, le dessin, etc., c'était valorisé. Moi, on était plutôt dans, non mais faites tout en fait, les études. Donc le mental, le scolaire, ça c'est pas pour nous en fait. Toi, on veut faire des choses sérieuses. Et c'est marrant parce qu'au Sénégal, la culture sénégalaise, elle est l'artisanat, Mm, mm, c'est mm. au cœur, vraiment. Je pense que le Sénégal est un pays d'artisans, d'artisanes. Et résultat, en tant qu'adulte, bah, quand j'ai eu envie de m'initier justement aux arts créatifs, aux arts manuels, bah, j'ai eu un énorme syndrome d'imposture. Je me suis dit que, Blocage. exactement, je me suis dit, mais en fait, c'est pas pour moi. Oui, bien sûr. Et Oui, oui, je oui. pense que les modèles aussi que j'ai eus, les références que j'avais à l'époque des personnes qui peuvent être créatives, bah, elles me ressemblaient pas. Et du coup, ce qui a fait que j'ai mis vraiment très longtemps avant bah, de m'inscrire à la danse. Et je me souviens, parce que j'ai mis peut-être un an et demi, je venais d'emménager à Lyon. Et à Mm, la fin, mm, je me suis mm. dit, mais j'ai envie de faire une autre activité. Je vois que j'ai un cours de danse contemporaine juste à côté de chez moi. Et j'ai passé des mois à checker la page de la MJC, à me Ok. dire, ok, j'y vais. Et à la fin, j'ai dit, en fait, t'as rien à perdre. Mais je me souviens du stress. Mon Ah premier ouais. cours, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici? Je suis pas Oui, oui, légitime. oui, oui. Genre, qui je suis pour moi aujourd'hui, en fait, danser, mais en plus, encore plus, danser du contemporain. C'est pas Oui, comme si c'était plutôt des danses urbaines, style hip-hop et oui, tout. oui, oui. Et résultat, bah aujourd'hui, je me rends compte que j'ai aussi été initiée. C'est que moi, en faisant ce premier pas de me dire, en fait, moi, je m'en fiche, Oui, j'ai c'est ça. envie, et Oui, bah après, ça a en fait ouvert une porte où là, bah, j'ai eu oui, des c'est amis qui ça. sont très créatifs qui m'ont dit, bah tiens, en fait, nous, on fait de la broderie. Ah ouais, ça t'intéresse? Ah, je veux tester. Tu vois? Et j'ai commencé à faire de la Oui, broderie oui, et j'ai oui, oui. adoré. Et je Oui, c'est pense que ça. c'est s'entraîner à et c'est dire oui en réalité. Et aussi, par exemple, moi, je suis aussi entourée des gens qui sont hyper créatifs et ça aussi, ça aide aussi à te dire, ah ouais, moi aussi, je peux créer des choses. Peu importe quoi, peu importe les buts, en fait, on fait parce que c'est bien. La dernière, un jour, je suis allée chez Gabriela
et la créatrice Eleonore Roversi. Petit placement de produit. Et, Non, mais c'est cool. et par exemple, elle aime beaucoup dessiner, machin. On est allé chez elle, on a dessiné pendant, je sais pas, 2 heures. On parle, tu vois, et ça fait super du bien. Et tout le monde a fini sa petite œuvre d'art. Et je trouve que c'est génial. Et je sais pas si tu veux dire une autre chose. Mais je pense que le rôle de l'entourage, il joue. Je pense qu'en plus, j'aime beaucoup cette idée de sororité qui se transmet parce qu'en fait, moi, Mm, finalement, mm, mm. c'est des femmes qui m'ont aidé Oui, c'est ça. à renouer avec ma Mm, créativité. mm, mm. C'est aussi elles qui m'ont aidé à donner l'accès, en fait. Je pense que ce qui est effrayant, surtout quand tu n'es pas familier de quelque chose, que c'est nouveau, c'est que tu te dis qui est-ce qui va m'initier. Moi, je sais qu'il y a eu la danse, donc ma prof, et puis ensuite, il y a eu mes collègues qui, elles, faisaient de la couture, de la broderie, etc. Mm, Et mm, après, mm. j'ai rencontré des copines de danse qui, elles, faisaient du dessin, et progressivement. Oui, Et c'est puis, vrai. donc c'est vrai, il y avait vraiment Mm, mm, mm. ce chemin-là qui s'est dessiné, et ce chemin de Oui. créativité, mais aussi de euh, réunion et de retrouvailles avec la sororité. Moi, je pense que vraiment les deux sont liés. Je Mm, dirais mm, mm, sororité, mm, mm. créativité pour Oui, renouer avec l'accessibilité. Mais je pense que le prérequis, c'est de se dire, c'est même pas de se poser, c'est moi j'ai envie de le faire, je le fais. Et tant oui. pis, au pire, je vois. Moi, mes potes, elles étaient trop fortes en broderie et tout. Et moi, je me suis dit, en fait, je vais pas me comparer. On part pas du même endroit. Mais ce qui. Enfin, moi, là, ce qui me vient là un peu spontanément, c'est qu'en fait, l'accessibilité, rétablir l'accessibilité à la créativité et à la création, ça te demande aussi d'accepter d'être débutant quelque part. Et moi, j'ai horreur de ça. Oui, c'est ça. Non, C'est mais horrible, c'est le oui, pire truc du monde, ça, de oui, dire. d'être débutant. Ouais. Mais Et surtout quand on est adulte déjà, c'est comme, ah non, je vais commencer, machin, non, non. Et aussi pour moi, c'est vraiment, on a une idée, il faut l'amener, en fait. Tu vois, quand on a une idée, vraiment, il faut la faire parce que sinon, quelqu'un va la prendre, comme il dit Elizabeth Gilbert. On a des idées, mais parfois, les idées, ils viennent à toi, mais tu fais rien. Et par exemple, ça, j'ai l'idée de faire la danse, mais je ne fais pas. Mais fais-le, en fait. Peut-être il y a quelque chose pour toi que ça va s'ouvrir. Et, je pense aussi que oui, que chaque idée, il faut si c'est possible de la faire vivre, il faut la faire vivre parce que ça va, tu vois, je pense beaucoup dans mes cours de la dernière, et l'année dernière, bon, c'est pas l'année dernière, mais cette année-là que je faisais mes séances de yoga et que vraiment, l'idée c'était là, je me suis dit, allez, je vais la créer. Et là, après 6 mois, je vois les résultats, c'est trop bien, je me sens bien. C'est vraiment une séance de danse, de yoga, de création de bracelets que tu vois, je me suis dit, j'aimerais trop la créer et je me suis lancée même si je ne savais pas. ouais, ouais. Même peut-être, je ne vais pas réussir, personne va venir et finalement, il y a eu des gens qui sont venus, qui s'est intéressés pour les projets, tu vois, pour cette séance et je pense qu'il faut se lancer, en Bien sûr. fait. Après, il y a cette capacité aussi à se dire, je parlais de validation, ce besoin de validation. En fait, je pense que l'environnement dans lequel on évolue aussi, notamment enfant, ça fait que moi, personnellement, en tant qu'adulte, j'ai toujours cherché une forme de validation. Et en fait, La petite s'auto-valider. étoile que je te disais hier, comme Exactement. les Mexicains, qu'on avait Exactement. ça de l'étoile. Ouais, ah, mais c'est bien, Patou, Oui. bravo, t'as réussi. Et en fait, je pense que renouer avec la créativité, pour moi, prendre sa responsabilité, prendre ma responsabilité, ça m'aide aussi à apprendre à m'auto-légitimer. Ça m'aide vraiment à m'auto-valider et à me dire que je fais les choses pour moi et que c'est suffisant, en fait, Oui, en réalité. Parce oui. qu'il y a ce côté de quand tu fais toujours les choses pour l'extérieur, et ben en fait, t'es conditionné. Ah, en fait, c'est ta norme. Tu vas pas le réinterroger. Et quand tu Oui. commences aussi à faire des activités qui, en fait, dans une société capitaliste, sont dites non essentielles C'est un et sans résultat. résultat, Et pour moi, c'est hyper dur parce que moi, je veux toujours être, tu vois, les bien sûr, mais résultats moi pareil, mais pareil. ah, je vais vendre mes cactus. Mais bien sûr, mais parce qu'en fait, on est conditionné ici. On est Oui, conditionné à cette oui, idée. Et c'est ce que ça permet pour moi de déconstruire. C'est qu'en fait, on réinterroge en renouant avec la créativité à, en fait, notre propre vision et conception du succès.
qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce que la réussite, Oui, qu'est-ce qui est le succès finalement. oui. Mais ma vision, ma définition, mes mots et comment est-ce que je valide tout ça. Je pense que là aujourd'hui, je me dis, moi j'écris et je kiffe écrire. Et en même temps, je me rends compte qu'en fait, dans mon chemin à l'écriture, moi en plus j'ai fait des études de lettres. Si j'ai pas poursuivi un doctorat, c'est parce qu'en fait, écrire, c'était le pire truc de ma vie. Écrire Ah, mon mémoire, ça a oui, été. bien sûr, aussi en philo, c'est dur. Ouais, et moi Mm. je me souviens, mes copains qui étaient en Mais mode ouais, mais moi mon mémoire il fait 120 pages et tout, enfin, et c'est 150. Et je me dis en fait, mais meuf, ton mémoire, déjà toi c'est 80 pages, et ces 80 pages, t'as plein de photos. Je dis, moi c'est que de l'écrit, en fait, moi c'est que de l'analyse littéraire, c'est que des mots, il n'y a pas d'image. Et ça, moi je sais que ça a été une expérience ultra forte, et ce qui a été ultra dur dans la rédaction par exemple de ce mémoire, c'est parce que mon syndrome d'imposture, il était high level de ouf de toute ma vie. Ça a été Oui, oui, horrible. oui, Et je me oui. souviens parce que ma directrice de mémoire me l'a dit, littéralement, elle m'a dit, j'ai rendu mon mémoire écrit, elle dit, ok, vous soutenez demain. Je dis, mais j'ai pas un peu de temps. Elle m'a dit, non, elle m'a dit, vous, c'est pas l'oral votre problème, c'est l'écrit. Et c'est un exercice que j'ai jamais relu. Et en fait, je m'en Mais pourquoi c'était l'écrit? Parce parce que, qu'est-ce que ah, parce que tu t'es... prenais beaucoup le temps pour qu'il soit En parfait. fait, ouais, t'es confronté à ta voix aussi. Il y a Hmm. ça. En fait, je pense que la créativité, quand tu crées des choses personnelles, et par exemple, je fais le lien avec le mémoire parce qu'en réalité, c'est l'un des premiers travails scolaires, Hmm. exercices que j'ai choisi. Tu vois, j'avais choisi un thème qui me passionnait, j'avais choisi les œuvres. En fait, c'était moi, c'était la moi de l'époque. Et la rendre visible dans toute l'intimité, en fait, c'est ultra dur. Et moi, j'étais en mode, mais je suis qui pour écrire ça? Je suis qui pour poser Oui, mon pour poser les regard? questions. Ah oui, Exactement, oui. interroger. Et tu vois, plutôt en philo, quand j'ai fait mes études en philo, on avait un prof qui nous disait, on va écrire nos petits essais, machin. Et après, on les lisait devant toute la classe. Ouais. Et chaque personne, il devait te dire une chose qu'il trouvait bien, qu'il trouvait pas bien. Et tu devais de participer. Oui, oui, c'était l'examen en fait. Ok. Et vraiment, c'était un super exercice parce qu'il disait, ton texte, ça t'appartient plus. Dès que tu l'écris, ça t'appartient plus. Ouais. En fait, c'est pas perso. C'est Ouais. parce que toi, que tu écris, on comprend pas bien qu'est-ce que tu veux dire, mais c'est pas toi, c'est les textes. Et en fait, il faut vraiment essayer De tu vois, dissocier, en c'est se fait. dissocier. Et je pense que ça, c'est un super exercice pour les personnes qui aiment bien écrire, de dire, bon, là, c'est pas, si je comprends pas, c'est pas toi personnellement, tu vois, sinon, c'est le texte. Parce Exactement. qu'après, le texte, il va vivre sa vie, hein. Parce que, bon, voilà, c'est comme tous les philosophes, ils sont écrits, après on les salue, il est en interprétation, et toutes les choses qu'a voulu dire Marx, c'est pas des choses que je pense qu'il a vraiment. Non, ouais, bien sûr. Tu vois, s'il voit Cuba, machin, bon, on va pas rentrer dans ces thèmes, mais s'il voit tout la dispo, tu vois, bon, bref, bref. Mais bon, voilà. Est-ce que tu veux dire une chose finale pour finaliser? Moi, je vous dirais créer, vraiment. Enfin, il y a cette responsabilité. Je pense que moi, c'est mon message, tu vois. Pour moi, il y a vraiment une responsabilité de créer et exercez-vous, en fait. Je pense que c'est ça. Moi, j'ai vraiment envie d'inviter le monde à s'exercer, à faire des choses pour soi et à retrouver l'accessibilité. En fait, il faut juste demander. Parfois, bah, pour moi, c'était franchir la porte d'une salle de danse. Et en fait, c'est oser dire oui aussi, accepter quand une opportunité elle arrive et pas seulement attendre. Parce qu'il y a aussi ce côté de faut pas s'isoler. Hein. Moi, je me suis dit, bon, bah en fait, je suis pas seule. Quand on a débarqué dans le groupe de danse, on était toutes débutantes. Et finalement, ça a été un groupe de copines trop cool. Donc, ouais, exercez-vous à créer. C'est plus facile et plus accessible qu'on ne le pense. Mais là, pour finaliser, Fatou, j'aimerais que tu nous racontes parce que tu es en train de créer peut-être un atelier un jour, Ouais, s'il ouais te non, plaît. elle spoil un peu parce que en réalité, moi, il y a un projet justement que je procrastine depuis, je pense, un an. C'est que j'aimerais beaucoup proposer un atelier d'écriture et l'idée, ce serait d'écrire des Là, je lettres. vais mettre, je sais, tu vois, le Eh je sais pas comment je vais faire, mais Mais en fait, l'idée, c'est de proposer en fait un atelier et voilà, d'écriture où on écrirait en fait des lettres qui seraient aussi belles que des fleurs.
Et le projet, c'est que, ouais, moi j'aime écrire les lettres, j'adore recevoir des mails et des cartes et tout. Et je pense que la lettre, on écrit beaucoup de lettres à soi. Et là, j'ai envie qu'on puisse aussi se destiner de jolies choses. Et je procrastine de ouf. Parce que je pense que ça me fait quand même un peu peur. Et en même temps, aujourd'hui, je sais que c'est ultra facile Oui. de parce que je me suis exercée en fait de donner vie à ce projet, mais ça va interroger mon rapport à la visibilité. Mais ça, ce sera peut-être pour une autre conversation. Oui, merci beaucoup Fatou. Merci beaucoup Dave pour l'invitation, c'était trop cool. Oui, très bien. Et merci et à très bientôt. Et n'oubliez pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et Grave. bye. Et call me Bisous. Bye. die.